parti pour ce prix d'Ispahan en 2012. Un bon départ de la rentrante Golden Lilac côté corde avec également le gris Zinaba, casaque gros bleu. L'autre gris casaque rouge, c'est Tin Horse, le numéro 6, avec à l'extérieur Cyrus des Aigles, le numéro 2 qui est à flanc de peloton. Un peloton qui reste très groupé avec Penitent qui est également en bonne place, casaque bleu clair. Juste devant No Risk At All et Reliable Man qui vient ensuite côté corde. Mais Golden Lilac très brillante est en tête. Oui, il s'entend le haut de la montée sous la conduite de la très brillante le 8 Golden Lilac qui effectue à sa rentrée. Olivier Pellet joue bien le coup, il est à son extérieur avec le 2 Cyrus des Aigles, avec Tinors qui est en 3e position, avec Zinaba qui est parqué en 3e épaisseur. Côté corde, Tinors est là, avec Planteur. Et puis à l'arrière-garde, Reliable Man est en compagnie également de Norris Cattle. Ils sont toujours très groupés dans la descente de la grande piste, avec Cyrus des Aigles maintenant et Olivier Pellier qui prennent tête et corde. Dans leur sillage vient la casaque rouge de Golden Lilac. À l'extérieur, le 3 Zinaba avec Yannick Le Tondeur. Suivi un peu plus loin à la corde par Planteur, casaque bleu et bleu clair, avec Tin Horse, casaque rouge qui est là, aux côtés de Penitent, le numéro 5, casaque bleu clair, qui devance No Risk At All, et Reliable Man, le numéro 7. La fausse ligne droite avec Cyrus des Aigles, le 2 qui a l'avantage. Golden Lilac est dans son sillage, avec Zinaba le gris qui est 3e, Planteur côté corde, Tiners, l'autre gris est en 5e position, complètement à l'extérieur. Le 5 Penitent, à l'arrière-garde, le 7 Reliable Man est en compagnie de Norris Cattle. Entrée de la dernière ligne droite avec toujours Cyrus des Aigles qui est le meilleur, qui commence à réaccélérer progressivement. Golden Lilac dans son sillage n'a pas le passage. Zinaba est toujours là avec Tinors qui progresse un peu en dehors. Planteur trouve le passage maintenant. Penitent a du mal à l'extérieur. Reliable Man n'a pas le passage. Avec Cyrus des Aigles qui a toujours l'avantage, mais attention à Golden Lilac qui vient de plus en plus fort. Et puis Planteur qui s'annonce maintenant. Cyrus des Aigles pour la victoire. Golden Lilac, Planteur. C'est Golden Lilac qui a pris l'avantage sur Cyrus des Aigles qui se défend bien côté corde. Golden Lilac peut-être pour une rentrée victorieuse. Elle va mettre à la raison. Cyrus des Aigles, 3e place pour Planteur. Norris Cattle a été formidable. Il est 4e devant le 3 Zinaba. Voilà, c'est l'arrivée de ce prix d'Ispahan, l'édition 2012, avec ici une rentrée victorieuse de Golden Lilac, le numéro 8, confié à Maxime Guyon. Il a du mérite de l'avoir fait gagner, car c'est vrai qu'elle a été un peu brillante en début de parcours. Comme ça, on va y revenir avec vous, Dominique. Le 2e Cyrus des Aigles qui n'a pas à rougir de cette belle 2e place. Planteur prend la 3e. Et alors derrière, on a un très beau comportement du 5 ans de Jean-Paul Gallorini, No Risk At All, qui prend la 4e place. Il était encore avant-dernier à l'entrée de la ligne droite. Hein. Oui, il fait une belle ligne droite. Ouais, malheureusement, je suis triste d'avoir eu raison. Parce que je pensais vraiment qu'elle pouvait le battre sur cette distance-là. Après, elle a beaucoup tiré, elle s'est beaucoup usée sur le Mans, mais elle a déjà gagné l'année dernière en tirant beaucoup. Une pouliche qui doit tirer, elle tire, mais elle ne doit pas oublier de respirer tout en tirant. Et en tout cas, le garçon qui est sur son dos l'a bien géré. Hein, elle est très bonne, elle est très bonne. Maxime est très bon aussi. Et vraiment, et quel travail, hein, parce qu'elle n'a pas couru depuis le 15 août quand même, excusez moi. Ah ouais, bah ça, vous savez, déjà ceux-là, ils sont plus faciles à travailler que les autres. Oui, ça c'est clair. Pas couru depuis le 15 août, mais la classe, une grande pouliche. Voilà, les trois vrais chevaux de groupe 1 sont 1, 2, 3. On avait peur que Sirius, dans ce terrain-là, soit pris par une pointe de vitesse de Golden Lilac ou Planteur. Ça a été Golden Lilac. On peut penser qu'elle ne le battra pas sur 2000 mètres, hein, mais là, sur 18,50, oui, elle peut le battre. C'est sûr qu'il devrait aller ensuite à Scott hein, pour courir les Prince of Wales of Stake. Les Prince of Wales, ça va se disputer sur 2000 avec une piste qui monte pour finir. C'est sûr que ça va être beaucoup plus dans ses cordes. Oui. Moi, en terrain léger, c'est le genre de chevaux qui est plus avantagé si vous le rallongez plutôt que le raccourcir. Malheureusement, pour son entourage, il n'a pas plu. Je pense que s'il avait plu, il était imbattable. Hein. Il était imbattable. Ouais. Après, il est battu par une double gagnante de groupe 1, poule d'essai prix de Diane. Alors, il n'y a pas à en rougir non plus. Hein. Il y a Maxime qui va s'arrêter, je pense, auprès du cheval l'émetteur. Il n'est plus qu'à une dizaine de mètres. Voilà, c'est à vous maintenant, messieurs. Oui, on va écouter Maxime Guyon. J'attends de le voir à l'image pour voir s'il est réellement bien à côté du cheval émetteur. Et ensuite, on pourra lui poser une première question. Maxime, bonjour, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, Maxime? Oui, je vous entends. Alors dites-moi, on l'a vu assez brillante en début de parcours, mais vous avez parfaitement géré la situation après. Hein. Oui, elle vient de rentrer, elle était un petit peu fraîche et puis on n'est pas parti vite hein, sur un terrain comme ça. Je pensais qu'on allait partir plus vite que ça. Et puis une fois que je me suis retrouvé derrière Sirius, elle était assez détendue. Puis, Bravo Max, tu retrouves ta pouliche au plus haut niveau. Elle n'a rien perdu de sa superbe par rapport à l'année dernière. Je pense que même elle peut être encore meilleure que l'année dernière. C'est vrai que le faux rythme en partant, toi tu pars pour... tu la laisses un peu partir, donc après il a fallu refreiner, c'était pas évident. Non, c'était pas évident, voilà, elle était un peu fraîche, elle faisait une rentrée. Elle avait envie un petit peu de galoper, mais
une fois que j'étais caché derrière Cyrus, elle était bien détendue et elle a placé sa grosse pointe de vitesse pour finir comme d'habitude. Moi, à la télé, j'ai l'impression que vous alliez très vite dans la ligne droite, toi à cheval. Ouais, bon, on allait vite, hein, et puis j'ai dosé jusqu'au 350 à peu près, puis après, elle a vraiment été très courageuse. Ouais, elle est C'est très, très bonne, t'es très bon, et ça c'est génial, bravo. Elle est bonne, moi, on verra plus tard, mais, mais en tout cas, non, je suis vraiment très content de la retrouver au plus haut niveau. Bravo, merci Max. beaucoup Maxime, c'était votre premier prix d'Ispahan, je le rappelle à tout hasard comme ça.